Salut à toutes et tous, bienvenue dans Faites du bruit, épisode 3. Cette semaine on va parler de mixage sonore. Allez, on va la tourner s'il vous plaît. Tout le monde en place. Moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. Annonce. Faites du bruit, épisode 3, montage à l'image. Très heureux donc de vous présenter cet épisode numéro 3 de la série Faites du bruit. On va parler cette semaine donc de montage et de mixage sonore d'une scène complète de Fargo. Si vous n'avez pas vu l'épisode 2 de Faites du bruit, je vous invite à aller le voir tout de suite, le lien s'affiche ici. Et ça va nous servir cette semaine donc pour le mixage complet de la scène de Fargo que j'avais choisi. Un petit rappel rapide pour ceux qui l'ont vu, en fait on a appris à bruiter les pas dans la neige avec du gros sel, une technique parmi d'autres que moi j'utilise personnellement quand j'ai du mixage sonore. Et je vous avais proposé en fin d'épisode de mixer l'intégralité de la scène dans laquelle on a fait les bruitages de pas des deux personnages. Et cette semaine donc on va créer l'ambiance sonore, on va créer tout l'univers un petit peu de cette scène, tout l'univers sonore, l'espace sonore, le design sonore, et je vais vous montrer étape par étape, des fois avec quelques détails, des fois je vais passer plus rapidement sur les étapes, sinon ce serait un tuto qui durerait 4-5 heures. Là je vais vraiment survoler, mais tout de même en vous expliquant pas à pas ce que je fais. Pour les monteurs et mixeurs, amateurs comme professionnels, ce qu'on va faire aujourd'hui est plutôt simple, je vous le dis tout de suite. Malgré qu'il faille un petit peu d'expérience, il faille une banque sonore assez complète pour pouvoir aller aussi vite que je vais le faire aujourd'hui. Je vous explique tout ça dans un instant. Donc on est parti sur Pro Tools 12.5, logiciel que moi j'utilise au quotidien. Sur cette session je vais travailler sur Windows, je suis autant Windows que Mac, je travaille sur les deux OS. J'ai mes préférences selon les projets, selon si c'est du mixage à l'image, selon si c'est de la radio. Voilà, ça dépend aussi des banques de sons que j'utilise, où elles sont stockées. En l'occurrence, elles sont stockées sur un NAS déporté, donc pas de souci. Simplement, mon PC Windows est beaucoup plus performant que mon MacBook, donc je vais travailler sur cette plateforme pour cet exercice. Voilà, on se retrouve dans cette session vierge de Pro Tools 12. On va importer tout de suite notre vidéo. Je vais importer la vidéo de Fargo, donc saison 1, épisode 1. J'ai déjà prédécoupé sur un logiciel de montage l'extrait qui me plaisait. On va pas importer l'audio. Comme ça, on va pas être dupé, on va pas être influencé. On va vraiment prendre la vidéo brute et on va ensuite faire nos bruitages par-dessus. Voilà, on vérifie que notre vidéo fonctionne, ça fonctionne bien. On importe ensuite le son du gros sel qui a été fait précédemment. Il se trouve quelque part par ici, voilà. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, moi j'avais bien calé sur mon MacBook le retour de Fargo pendant que je faisais le bruitage du gros sel. Et j'ai pris la séquence entière et je l'ai fait sans découpage, quitte à ce qu'il y ait des erreurs pour pouvoir m'en sortir au montage. Donc on va prendre ça au début. Vous voyez, ça colle déjà parfaitement. Le but de ce tuto est bien sûr de vous expliquer, de vous donner une petite astuce pour bruiter vos vidéos avec de la neige et puis des bruits de pas. Là, bien sûr, on va pas s'attarder sur les détails et sur la qualité, la perfection du bruitage parce que ça ne servira pas. C'est vraiment fait que pour ce tuto. Si j'étais minutieux, à cet endroit-là, il faut arrêter caler. Ici. Alors logiquement on est censé se concentrer sur un personnage après l'autre au niveau des bruits de pas. Ici on va faire au plus simple, donc je vais caler le son des bruits de pas qu'on a enregistré. Donc là en l'occurrence la première partie c'est avec l'agent féminin et on va prendre ici l'arrivée du shérif ou de son responsable, je ne sais plus. Alors là vous voyez qu'elle borde de la route, on va considérer que l'impact du pied dans la neige est un petit peu moins violent. Voilà, on est parfait. J'ai volontairement insisté sur les bruits de pas de l'adjoint parce que elle appuie vraiment, elle met des gros chassés dans la neige. Donc j'ai insisté sur le sel. Et c'est un petit peu... Tout est volontaire, hein, rien n'est laissé au hasard dans cette série. Le personnage est un petit peu bourrin au début de la série, en tout cas c'est ce qu'on va nous faire croire. Elle essaye de prendre ses marques, elle essaye de s'affirmer, elle veut faire son travail correctement, mais elle a un petit peu ce côté bourrin, côté campagne, et donc dans sa démarche, c'est exactement la même chose et c'est retranscrit. Et voilà, et on s'arrête ici.
Donc bien sûr, il manque beaucoup de pas parce que comme je vous le disais, en fait, il faut évidemment que le bruit de pas soit synchrone sur les deux personnages. Et là, je fais un petit peu les deux en même temps. Ici, pour vraiment améliorer le rendu final, on va tout de suite s'ajouter un petit réducteur de bruit. Moi, j'utilise 90% du temps le isotope. Je travaille tout le temps en manuel. Donc comment fonctionne un denoiser? C'est assez simple en fait. Techniquement, il va m'analyser la courbe du bruit de fond. Donc moi je vais sélectionner un passage ici sur ma piste, donc je duplique pour pas faire n'importe quoi. Ici, je vais mettre le plugin en écoute et je lis un petit peu. Voilà, quelques secondes, ça suffit très largement. Il m'a enregistré la courbe, donc je n'ai plus besoin de ce clip-là. Je peux retourner sur ma session ici. Et je vais maintenant peaufiner mes réglages très rapidement, très brièvement avec vous. Deuxième effet sur cette piste, et ça sera le dernier, je vais ajouter tout de suite une petite EQ pour atténuer un petit peu les basses fréquences, le bas du spectre sur l'impact du batteur dans le sel, parce qu'il me semble trop violent. Les personnages sont pas en gros plan, les pieds sont pas au gros plan, donc c'est pas la peine d'insister vraiment sur les basses fréquences. On écoute la prise originale. Avant toute chose, on va baisser un petit peu dans le bas du spectre. Voilà, faire quelque chose un petit peu dans ce style-là. Voilà, ça fait un petit peu moins fake, ça fait un petit peu plus naturel. Et c'est très bien. Voilà, c'est à peu près tout. On pourrait vraiment peaufiner pour que ça soit parfait, mais ici, ce n'est pas le but. Voilà, on va faire ça très rapidement. Je précise que dans le cadre de mon métier, dans le cadre du montage sonore que je peux faire sur différents projets, je prends beaucoup plus de temps. Je prends des sons dans des banques très spécifiques. Là, on va vraiment chercher les premiers sons qui nous semblent à peu près crédibles pour ce tutoriel, sans aller très loin dans le détail. Je le précise, je tiens à le préciser, que ça ne se passe pas vraiment comme ça quand on monte à l'image professionnellement. Alors ici, on va d'abord chercher nos sons pour la police. Ici, j'avais déjà fait quelques recherches. Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, j'utilise le logiciel SoundMiner HD. C'est un logiciel de traitement de banque de sons. Ça sert spécifiquement à classer les sons par catégorie, par durée, par style. Ça sert à répertorier des milliers et des milliers de sons. Ici, c'est les banques de sons qui sont stockées au studio dans lequel je travaille, le studio Diffraud. Et comme vous allez le voir, je vais prendre que quelques secondes pour trouver chaque son parce que il y a des semaines de travail avant ça pour taper les bons mots-clés par élément. On rentre, comme vous voyez ici, différents mots-clés sur les sons et les ambiances qui vous intéressent. Et donc, c'est un travail de longue haleine qui a lieu avant les sessions de montage et de mixage. Et comme ça, arrivé au moment de travailler, on n'a plus qu'à se servir, choisir les sons qui nous intéressent et le travail est entre guillemets pré-mâché. Forcément, si comme la plupart des gens qui montaient en amateur, je devais aller chercher mes sons sur internet, j'aurais d'une part donc des sons de mauvaise qualité, des sons de différentes fréquences d'échantillonnage, des sons de différents formats, des sons qui proviennent des quatre coins de la planète. Voilà, ça serait compliqué et en plus je prendrais un temps interminable à trouver chaque son indépendamment. Ici, tout est classé et on va beaucoup plus vite. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc on recherche nos sons de police. Ici la sirène est beaucoup trop éloignée. Voilà, ça c'est pas parfait, mais ça me semble pas mal pour notre utilisation. Je l'importe directement ici. Pour qu'on ne s'y perde pas, je vais mettre une autre couleur. Donc le rouge pour la sirène de police. Sachant que quand on écoute bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas que la sirène. On a également le moteur intérieur. Le déclenchement de la sirène. Donc ce son va être parfait pour le tout début de la séquence. Voilà, je cut un petit peu pour qu'on puisse avoir la sirène beaucoup plus tôt sur le plan. Ça commence ici. Donc là c'est vraiment que la partie intérieure, hein. Donc vue de l'intérieur de la voiture. Voilà, dans le délire on va se dire qu'il active la sirène au moment où il arrive à rejoindre son agent. Ça ira très bien. On peut s'ajouter ce son de radio sur le plan intérieur, ça serait pas trop mal. Ce son est en mono. Ici on va se mettre différents marqueurs pour délimiter les plans et pas avoir à découper proprement à chaque fois. Donc c'est une petite astuce que moi j'utilise.
voiture. On zoome sur la timeline. Voilà, notre fin de plan ici. Ce qui fait que maintenant je viens sélectionner mon premier marqueur, mon deuxième marqueur avec la touche Shift et je fais un CTRL-T. Et voilà, ça fonctionne. Encore une fois ici, si on voulait vraiment faire un travail propre et un travail raccord, il faudrait choisir une sirène en son nickel, c'est-à-dire celle-là. Faire une belle EQ, une belle équalisation à l'intérieur de la voiture pour faire un petit peu l'effet intérieur de voiture et donc la sirène masquée parce qu'elle provient de dehors. Et ensuite la faire s'éloigner. Très rapidement ici j'ai trouvé une autre sirène, donc je vais la caler exactement au même endroit et on va faire une petite EQ pour différencier le plan intérieur du plan extérieur. Vous allez voir tout de suite comment ça se passe. Je sélectionne ici mon clip, je viens recliquer sur le marqueur intérieur voiture et j'appuie sur la lettre A, voilà, ce qui cut exactement où je veux le début de la sirène. Je vais mettre un petit fade en appuyant sur CTRL F. Ici, je travaille très souvent en 35 millisecondes. C'est ni trop court, ni trop long. C'est parfait pour attaquer la sirène. Voilà. Ici, forcément, on n'est pas raccord parce que la sirène ne peut pas avoir le même son à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Étant donné qu'ici, nous sommes avec le conducteur et ici, nous sommes avec le deuxième personnage et la voiture du conducteur est beaucoup plus loin. Donc, on va sélectionner... comme tout à l'heure, la fin de notre plan de la sirène. On va faire CTRL E pour délimiter le clip. Voilà. Pour ceux qui connaissent en temps normal, moi je viendrai ici faire une automation sur ma piste et faire une automation propre pour ne pas avoir à détruire le son en faisant mon équalisation. Je vais chercher mon audio suite, les EQ qui m'intéressent. En l'occurrence, on va prendre les EQ de cette bande et c'est une EQ intégrée à Pro Tools. Je sélectionne la sirène et c'est ici qu'on écoute le son sélectionné. Je viens donc très rapidement faire une EQ pour avoir cet effet intérieur voiture. Voilà, c'est fait à l'arrache mais ça fonctionne. Pour pas avoir un bruit de coupe trop sec, c'est-à-dire comme ceci. Encore une fois, un petit fade. Ici, vous voyez bien qu'on passe du plan intérieur très près à la voiture qui arrive au loin, donc la sirène ne peut pas être aussi forte, il faut la faire arriver progressivement sur ce plan. Nous allons donc faire une petite automation en direct. Je vais activer ici, dans les paramètres d'automation, en mode touch. Je vais marquer mon automation de départ à cet endroit. Et je vais le faire à la souris pour que vous voyez en temps réel vraiment ce que je fais ici. Allez, on s'enregistre ça. Disons que ça fonctionne comme ça, on se vire le reste du son. Tout de suite, on se fait un petit prémix des bruits de pas qui sont bien sûr loin à l'image, donc on va les baisser en restant appuyé sur commande plus shift et sur la molette de la souris je vais vers le bas, ce qui baisse le son du clip, en l'occurrence des 3 clips sélectionnés. Je trouve que l'arrêt de cette alarme n'est pas très naturel, donc on va le faire autrement. On va imaginer que dans la vraie vie, il ne pourrait pas arrêter la sirène et en même temps ralentir, freiner, mettre son frein à main, tout ça, donc on va le faire en plusieurs temps. Voilà, là il freine et ici il arrête. On va le faire plus sec. Donc j'appuie sur S ici pour couper mon clip et je fais un fade plus ou moins sec. Voilà, là ça fonctionne. Voilà, on va prendre ce son de voiture de séquence complète et on va se servir que de la fin, donc c'est-à-dire ici. Il ralentit et il coupe le moteur à la fin. Là, on imagine bien que la voiture n'est pas vraiment une grande vitesse, mais ça fera l'affaire pour notre cas. On va mettre cette voiture en vert, par exemple. Comme tout à l'heure, on vient caler le son à la bonne place. Je prends donc l'endroit du ralentissement qui me plaît, c'est ici. J'appuie sur A
pour couper le clip et on viendra ensuite dérouler l'intro du son une fois qu'on aura calé notre son. C'est juste un élément pratique pour pouvoir le caler. Donc on vient choper l'endroit où la voiture s'arrête. On vient ensuite sélectionner le moment de l'arrêt du moteur. Voilà, si on regarde bien l'image qui se passe, il est déjà en train d'ouvrir la portière. Donc le moteur, il faut qu'il soit arrêté bien avant. Voilà, c'est un petit peu grossier, mais vous comprenez l'idée. On vient ensuite couper, comme tout à l'heure, l'intro de ce plan-là sur le plan extérieur. On sélectionne notre clip ici, on vient cliquer sur extérieur droite, et puis on appuie sur A. De la même manière que tout à l'heure, on va se faire notre automation en mode touch pour faire arriver la voiture progressivement, en tout cas le bruit du moteur progressivement. Voilà, on a notre son de départ et on peut enregistrer notre automation. Ici on a un changement de plan, donc le son est différent forcément du point de vue de caméra. Ce qu'on n'avait pas corrigé tout à l'heure pour la sirène, on va le faire tout de suite. On va marquer notre plan. Voilà, il est à peu près ici. On va l'appeler agent de dos. On monte ici la sirène parce que forcément le plan est différent. On fait la même chose sur le bruit de la voiture en cliquant ici sur E. Ici on vient monter le bruit du clip et du clip suivant également. On appuie sur commande Shift et on monte avec la molette. Pour ajouter un petit peu de réalisme à cette sirène qui s'arrête brusquement, on peut mettre un petit peu de reverb. Alors on est dehors, il n'y a pas d'immeuble autour, il n'y a pas de maison, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un écho particulier. Par contre on est dans une grande plaine et là le son est vraiment trop sec. Donc on va rajouter un léger, mais très très léger bruit de reverb sur la fin de cette sirène. On va se mettre en mode ambiance. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît un peu plus crédible déjà. On vient sélectionner ici la fin de notre clip, on étend un petit peu, on met un fade en appuyant sur F, on sélectionne les deux clips et on fait un petit fade également pour amorcer la reverb un peu plus délicatement. On écoute ce que ça donne. Oui, forcément, si j'enlève pas l'automation à 0, on va pas l'entendre. Ici, on sélectionne, on appuie sur supprimer, là ça fonctionnera tout de suite un peu mieux. Ici on entend la reverb forcément tout de suite pas très naturel, ça fait un petit peu cet effet chambre, cet effet intérieur, mais il faut bien prendre en conscience que pour l'instant il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de bruit de nature encore, donc forcément ça fait très artificiel. On va donc tout de suite s'ajouter ce bruit de nature. On va venir ici taper dans la recherche quelque chose comme extérieur, birds. Voilà, ça me paraît assez simple, ça me paraît assez neutre. On s'importe ça ici. Cette ambiance, on va se la mettre en jaune par exemple. On vient l'insérer au tout début du plan. On se fait un petit fade sur l'intro du clip. On vient dérouler jusqu'au bout. Cette ambiance sera présente sur tout le long de la scène. Tout comme pour les autres pistes, on va faire le bruit intérieur de la voiture. Donc on vient sélectionner ici intérieur, extérieur. On appuie sur CTRL plus E, ce qui découpe. On vient sélectionner comme tout à l'heure notre EQ. Ici valeur d'usine. On va dans Special Effect, Outside the Club. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez facile, assez simple. On applique. On vient ici sélectionner un petit peu avant, un petit peu après. Et on appuie sur CTRL F pour appliquer nos 35 millisecondes de fade. Et on écoute ce que ça donne. Voilà, on vient ajuster un petit peu le niveau général ici, qui est un peu fort.
Très bien, on va s'ajouter les différents événements sonores. Ici, vous voyez bien qu'il ouvre la porte, il la referme, il la claque. On tape donc ici car comme voiture, ainsi que door. Ici, on a les deux sons qui nous intéressent, on les sélectionne, on vient les insérer sur notre timeline ici. On va créer une nouvelle piste, mono. On vient la caler à l'endroit qui nous intéresse, à peu près ici. Ici, on découpe pour avoir vraiment la taille de la portière au bon endroit. On appuie sur A pour découper. Je viens le caler pile, hop, à l'endroit de l'impact. On baisse un petit peu pour que ça soit plus crédible. Également ici. Voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe maintenant. Bon, il marche. Ne bruite pas, qu'il fonctionne plutôt bien. J'ai envie de m'ajouter une deuxième petite ambiance de tempête, ou du moins quelque chose qui s'y apparente. On va aller chercher ici dans la sonothèque. On va aller chercher au même endroit la General Sound Effect Library de Sound ID. On va aller chercher dans Weaver. Comme vous le voyez ici, je n'ai pas encore renommé, je n'ai pas encore ajouté les méta-tags sur cette banque de sons, donc j'écoute un petit peu les différents sons que j'ai. Il ne pleut pas, il n'y a pas de tonnerre. Ça c'est nickel. On ajoute le son à la timeline. Tout comme la première ambiance, on vient se mettre en jaune. On vient attaquer le plan comme l'autre. Ici, on sélectionne A, fade avec F. On vient sélectionner ici intérieur, extérieur, CTRL E. Alors sachez que quand on fait ça professionnellement et qu'on a besoin d'aller très très vite, parce qu'on a beaucoup de scènes, on a 1h30 de film, et des fois des dizaines et des dizaines d'ambiances sur un seul plan, bien sûr on ajoute tous les sons un par un et on vient faire le mixage dans un second temps. Ici je fais tout en temps réel et en même temps pour avoir un aperçu un petit peu du projet en temps réel. Et ça aurait été bien sûr plus pratique d'ajouter tous les sons un par un, de venir sélectionner ici, et ensuite de faire notre mixage d'une seule traite. C'est ce que je ferais moi si j'étais tout seul et que je n'étais pas en train de vous expliquer. Là ici c'est beaucoup plus simple de procéder de cette manière. On se met en solo sur la tempête qui est ici. Voilà, on regarde un petit peu où on en est. Voilà, on a fait le plus gros, bien sûr c'est pas parfait, bien sûr ce n'est qu'un tutoriel, les ambiances auraient pu être choisies plus minutieusement, là c'était vraiment histoire de vous montrer qu'en quelques clics, quand on est bien organisé, qu'on a une banque de sons adéquate, on peut vraiment faire quelque chose d'assez crédible. Il nous manque là-dessus uniquement, je crois, bien sûr il faudrait que je regarde dans le détail si je n'ai rien oublié, mais là tout de suite ce que je vois c'est qu'il manque les pas du shérif quand il sort et qu'il marche sur la route avant de marcher sur la neige. Voilà, donc on va s'ajouter ça tout de suite. Voilà, ce n'est pas parfait, mais on va prendre ça pour l'exemple. Je viens ici caler à l'endroit qui m'intéresse. On se met ces bruits de par route en marron. Donc regardez, ici il fait un premier pas pour descendre de la voiture. Il fait un deuxième pas avec l'autre jambe.
On va ensuite un petit peu éditer ici pour que ça soit un petit peu synchrone. Voilà, on n'est pas trop mal. On sélectionne le tout. Commande Shift, molette du bas, on baisse. Je vais faire une petite EQ sur cette piste de route pour faire un son un peu plus crédible. On va chercher la même EQ que d'habitude et on va baisser dans le bas pour avoir moins d'impact sur la route, pour avoir un son moins propre. Voilà. Je baisse l'ensemble parce que là on est vraiment trop fort par rapport à ce qui se passe à l'image. On regarde ensemble en plein écran ce que ça donne. Voilà, cet épisode 3 de Faites du bruit est à présent terminé. On a survolé un petit peu le montage et le mixage son très brièvement. On n'est pas entré dans les détails, on n'est pas entré dans vraiment le perfectionnement du mixage d'un film qu'on pourrait faire professionnellement. Là, on a vraiment survolé les étapes. Je vous ai montré qu'en quelques clics et avec un peu de créativité et un peu d'imagination, on peut vraiment arriver à faire quelque chose d'assez simple. Bien sûr, de votre côté, si vous n'êtes pas professionnel ou si vous n'êtes pas amateur de son, vous n'aurez pas sous la main tous les sons que j'ai utilisés ici. Forcément, vous aurez bien sûr un petit peu plus de travail de votre côté parce que vous devrez chercher son par son ou bien sûr les inventer en bruitage. On est bien d'accord que des bruits de sirène de police, des bruits de voiture sont beaucoup plus compliqués à enregistrer soi-même. C'est bien sûr possible, mais vous allez prendre un peu plus de temps et si vous voulez enregistrer tous les sons vous-même présents dans une séquence, forcément ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà, j'espère avoir survolé avec vous le maximum de choses. Bien sûr, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, il y a des étapes que j'ai pas bâclées mais que j'ai passées très rapidement, sinon ce serait un tuto qui aurait duré 4-5 heures et c'est pas intéressant pour vous, surtout pour ceux qui n'y connaissent rien et qui sont simplement intéressés par le bruitage au cinéma. Si vous avez des questions sur des étapes qui ont été abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre le plus vite possible. N'hésitez pas également à proposer des idées d'épisodes, que ça concerne le cinéma, que ça concerne le montage d'un ou d'un autre domaine, jeux vidéo, musique, etc. Et si j'ai les compétences et si j'ai les ressources nécessaires pour aborder un épisode d'un sujet que vous avez proposé, je le ferai bien sûr avec grand plaisir. On se dit rendez-vous très bientôt pour un épisode 4. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. En attendant, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite, ciao.